Nous retrouvons Malo Malo, le graphiste intrépide et navigateur averti qui avait pris le large pour explorer l'océan des Centipodes. Cette mer légendaire composée de 102 îles, où chacune d'entre elles s'est vue attribuer le nom d'une typographie. Et c'est donc toujours muni de sa carte typographique, et à bord de sa goélette nommée l'Alinéa que le voilà prêt à vivre de nouvelles aventures. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Je crois qu'il est grand temps de rentrer, capitaine. Voyez l'orage qui nous arrive. 1 milliard de sabords. Quel éclair! Ayant réussi à semer la terrible tempête qui le poursuivait depuis le récif de la Comic 100, il passe de justesse le courant marin du Poinçon et évite de peu le banc de sable du Crénage. C'est après avoir traversé le golfe du Folio qu'il aperçoit alors au loin dépasser au-dessus des nuages la cime d'une imposante île. Contact surface non identifiée à 4 nautiques. Il consulte alors sa fidèle carte et c'est bien celle qu'il cherchait, l'île de l'Helvetica. Enfin, je vous retrouve. Au sommet du plus haut mont, Malo Malo entrevoit un drapeau ferré à gauche flotter dans les airs. Il attrape sa longue vue et reconnaît l'étoffe rouge marquée d'une croix blanche. Découverte en 1957 par le Suisse Max Miedinger, l'île de l'Helvetica est dite linéale et sans empattement. L'explorateur helvète avait comme objectif à l'époque de découvrir l'île la plus harmonieuse visuellement de tout l'océan. C'est pour cela qu'après avoir jeté l'ancre, Malo Malo est impatient de pouvoir enfin l'explorer. Son paysage alpin est composé de massifs à angle droit, de collines sinusoïdales, mais aussi de vastes lacs circulaires au diamètre variable. Les routes qui traversent l'île forment un maillage extrêmement organisé. Tout est pensé à la virgule près. C'est de toute beauté. Après avoir emprunté le sentier de la traverse, Malo Malo se retrouve devant une usine où il peut lire en lettres capitales sur le fronton « Fonderie As ». Il pousse la grande porte en fonte et y découvre une armée de caractères de labeur en plein travail. Ces autochtones sont connus pour leur sacré caractère. Visuellement impossible de s'y tromper. Ils sont réguliers, quasi géométriques et ont tous une épaisseur identique. Chef, oui, chef! Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Chef, oui, chef! Leur rigueur et leur neutralité fait qu'encore aujourd'hui, cette île est l'une des plus visitées de tout l'océan. Son succès est tel que beaucoup d'autres explorateurs ont tenté de découvrir des îles voulant la surpasser. Mais aucun n'y est jamais réellement parvenu. Après avoir bien parcouru l'île, Malo Malo décide de reprendre sa route pour ne pas se mettre en retard. Il a encore beaucoup d'endroits mystérieux à découvrir. Lève l'ancre maintenant! Quelle belle journée pour mettre les voiles! Tandis que le phare s'éloigne au loin, pour ne devenir qu'un minuscule point rouge perdu dans la brume océanique, il observe sa précieuse carte typographique et pointe du doigt sa prochaine destination. Cap sud-est, direction l'archipel d'Ido. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.